à l'école numérique Mashindano. Nous avons le cours d'histoire. La fois passée en histoire, nous avons parlé du temps et de l'espace. Nous avons dit, lorsqu'on raconte une histoire, lorsqu'on veut narrer une histoire, il faut tenir compte de ces deux éléments, les temps. Situez votre histoire, donnez les temps pendant lequel l'histoire s'est passée. Mais aussi l'espace. Il faut dire l'histoire s'était passée où, l'événement s'est passé où, les lieux précisément. C'était ça ce que nous avons vu la fois passée. Et alors aujourd'hui, nous allons encore continuer à parler de notre cours d'histoire. Et voici certains éléments que vous allez observer. Qu'est-ce que vous voyez là-bas? Vous voyez un cahier, oui. L'autre aussi, un cahier, oui. Et ce petit quelque chose ici, oui, très bien, le panier. Alors, qu'est-ce que nous sert ce cahier? Ce cahier est utile à quoi? Dans ce cahier, on peut y mettre les résumés, les notes. Et après, dans l'histoire, si quelqu'un passait, il peut retrouver ce que nous avons déjà écrit aujourd'hui. Ce que nous aurons écrit aujourd'hui, après 2-3 ans, on peut le retrouver encore dans ce cahier. Voilà. Et nous, à pareil moment, nous allons parler des sources. Les sources de l'histoire. Sources de l'histoire. Bien. Il existe combien de sources de l'histoire? C'est quoi d'abord source? La source, c'est quoi? C'est là où nous devons partir. De là. Partons d'abord de là, de la définition. Les sources sont des écrits. Les sources sont des écrits qui restent c'est l'ensemble, Les sources, notons ceci. Les sources, c'est l'ensemble. Ensemble des traces. Ensemble des traces. Traces, témoignages. Témoignages. Documents. Documents. Ensemble de sources, de témoignages, disons de témoignages, des traces, des documents qui nous permettent de connaître quoi? De connaître le passé. Alors, les éléments qui nous aident à connaître le passé, on les appelle des sources. Ça peut être les témoignages, les documents. Ça nous permet de connaître le passé. Alors, il existe combien de sources, ou alors combien de types de sources de l'histoire? Il existe 3. 3 types. Le premier ici, ce sont les sources muettes, les sources écrites et les sources orales. Les sources orales. Les sources muettes, les sources écrites, les sources orales sont lesquelles? Les sources muettes, eh bien, sont les sources, comme on a dit là-bas, les mots l'indiquent, muettes. Ce sont les sources qui ne parlent pas. Ce sont les sources qui sont là, ne bougent même pas. Mais à partir desquelles on peut lire l'histoire. On peut se souvenir, on peut dire quelque chose s'est passé ici. À partir de ces sources qui sont dites muettes. Exemple ici,
les statues. Des statues. Vous pouvez trouver des statues ou des monuments, comme vous voulez. Des monuments sont là. Ces monuments sont là et nous parlent de l'histoire. Vous pouvez venir, vous allez voir les statues, par exemple, du musée Laurent Kabila. Vous allez voir cela et vous allez dire, ah, vraiment, celui-ci a existé. À partir des statues, c'est une source muette. Les sources écrites, le mot l'indique, ici, il s'agit des documents écrits. Il s'agit des sources par écrit. On peut tomber sur un document, comme je vous ai montré un cahier ici. On peut tomber sur un cahier, on trouve le résumé dedans. On peut lire, on peut même trouver la date. Comme je vous ai dit en histoire, il faut parler de la date, de l'espace, temps-espace. On peut se dire, les gens ont existé ici. Parce qu'il y a les sources écrites qui les témoignent. Quelqu'un a écrit. Les sources orales, ici, il s'agit de témoignages. Témoignages de bouche à bouche, bouche à l'oreille. Et là, on peut aller voir les anciens. On se dit, mais qu'est-ce qui s'était passé ici? Et les anciens vont vous dire, les vieillards du quartier, ils vont vous raconter ce qui s'était passé dans les jours passés. Alors, retenez qu'il y a 3 sources de l'histoire. Les sources muettes, les sources écrites, les sources orales. Alors, pourquoi on vous a donné ceci? C'est juste pour que vous aussi, à la maison comme activité, vous alliez chercher. Quelles sont les sources muettes parmi lesquelles nous avons cité les statues, les monuments? Continuez la liste. Quelles sont les sources écrites? Donnez-nous aussi 2 sources. Quelles sont les sources orales? Exemple. Voilà un peu l'activité que vous aurez à la maison. Merci de nous avoir suivis. Cliquez sur le bouton exercice pour vous évaluer. Merci.